Vas-y, donc là, tu commences la vidéo dans 3, 2, attends. Vas-y, donc là, tu commences la vidéo dans 3, 2, 1. Vas-y, donc là, tu commences la vidéo dans 3, 2, 1. Hey, bien bonjour à tous les amis, c'est Ultra-PO et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, je vais vous raconter la véritable histoire d'Entity 303. Et oui, encore une histoire sur Minecraft, mais c'est une histoire qui, je vous le rappelle, sont des mythes, ce sont des histoires racontées. Ça se trouve que ça ne s'est pas vraiment passé dans Minecraft, c'était bien sûr le cas d'Herobrine. Je vous rappelle que Herobrine n'existe plus, sauf si bien sûr vous installez le mode, mais sinon il n'existe plus dans les versions actuelles. Et aujourd'hui, on va parler d'une entité un peu spéciale qui ressemble à ça. C'est tout simplement Entité 303. C'est parti, let's go. On va voir ses origines. Jingle. Entity 303 est une entité inconnue par les développeurs du bien connu jeu vidéo Minecraft. Il fut découvert en 2013 sur la partie d'un joueur Minecraft, donc Xbox 360 Edition. D'après certaines rumeurs, il apparaît à 3 heures du matin sur certains serveurs. Donc, un conseil, ne jouez pas à Minecraft à 3 heures du matin dans les anciennes versions parce qu'il risque d'apparaître sur votre monde, sur un serveur qui, je vous le rappelle, même si c'est un serveur solo, évitez de jouer à Minecraft à 3 heures du matin en 2013. Donc, c'est-à-dire lorsque les versions qui sont apparues en 2013 sont apparues. Donc, évitez d'y jouer. Donc, ensuite, il y a tout simplement 3 histoires qui ont eu lieu Ensuite, il y avait 3 histoires, et ces 3 histoires, ce sont 3 histoires réelles, cette fois, qui se sont vraiment passées sur Entity 303. Donc voilà, on va tout simplement commencer par la première histoire. Jingle. La première fois qu'il est apparu était en octobre 2013 à 3 heures du matin dans le serveur de 2 personnes qui construisaient une ville en survie. Déjà qu'à l'époque, en 2013, il n'y avait pas beaucoup de minerais. Alors là, en plus, en survie, franchement, c'est un exploit. Tout d'abord, un bâtiment a commencé à brûler. Puis, des TNT se sont posés. Mais les options du jeu sur Xbox 360 permettaient de désactiver les TNT et la propagation du feu. Mais dû à certaines erreurs, le feu se propageait et les TNT pouvaient exploser. Donc là, ces 2 personnes qui ont fait une ville en survie, à un moment, ils voient apparaître du feu se propager, et ils voient des TNT exploser. Alors que je vous le rappelle, sur Xbox 360 Edition, on peut, comme sur Java Edition, on peut modifier les paramètres pour éviter que les TNT explosent et pour éviter que le feu se propage. Alors que là, c'était tout le contraire. Le feu se propageait et les TNT explosaient. Le jeu planta. Peu après, les 2 joueurs eurent l'idée de connecter leur disque dur à leur console sur l'ordinateur. Peu après, les 2 joueurs eurent l'idée de connecter leur disque dur de leur console
à leur ordinateur. À leur grand, à leur grand, à leur grand étonnement, quand ils virent, à leur grand étonnement, quand ils virent que les lignes du code, que des lignes de code de 303 s'inscrivaient sur le code source du monde. Oui, c'était écrit 303 en ligne de code. Depuis, ce monde reste inaccessible. Donc voilà. Donc ça, c'est une histoire pas trop effrayante. C'est en gros deux joueurs lambda qui sont connectés à 3h du matin, qui ont créé un monde en survie, qui sont connectés à 3h du matin. Le feu se propageait, les TNT pouvaient exploser alors que tous ces paramètres ont été désactivés. Et après, lorsqu'ils ont débranché leur disque dur de leur console pour la mettre sur PC, ils sont rentrés dans la console du jeu et ils ont tout simplement vu une ligne de code qui s'appelait tout simplement 303. Donc on passe tout de suite à la deuxième histoire. Let's go! Donc cette fois, cette deuxième histoire, c'était une histoire qui a fini un peu, qui a tourné au drame, malheureusement. Donc voilà, on va tout simplement commencer. La deuxième histoire se trouve sur le serveur d'une personne mongolienne. Donc mongolienne, c'est ceux qui habitent en Mongolie. Ses amis et lui étaient sur le même serveur en train de construire des bâtiments pour leur ville. Donc là, je pense qu'ils étaient tout simplement en créatif. Quand l'horloge sonna les 3 heures du matin, certains bâtiments prirent feu. Un des joueurs se disait: ce n'est rien, c'est certainement l'administrateur qui doit nous faire une bonne blague. Il a donc éteint le feu. Donc là déjà, ça commence très mal. Une propagation du feu encore une fois, alors qu'ils pensent que c'est un administrateur, alors qu'ils sont que deux. C'est un peu bizarre. Le jour d'après, la même histoire s'est reproduite. Un bâtiment prit feu, mais cette fois-ci, tous les joueurs du serveur, ils étaient environ 5 personnes, ont vu le feu commencer. Tous les joueurs étaient en train d'éteindre le feu, mais malheureusement, l'un des joueurs fut brûlé par l'incendie, ce qui causa la mort du personnage. Pendant que tout ceci arriva, le code d'erreur 303 apparaissait dans la console du serveur. Le lendemain, le serveur ouvrit et une des personnes est manquée à l'appel. Rien de grave, il arrivera sûrement plus tard, lit l'un d'eux. Dit le fondateur du serveur. Étrangement, leur ami ne vire pas cette nuit-là. Le jour d'après, on a appris que les joueurs morts Le jour d'après, on a appris dans les journaux la mort d'une personne encore sur son bureau avec Minecraft d'allumé. C'était le joueur qui était mort dans le feu la deuxième fois et son cadavre était de même calciné. Donc là, ce n'est pas que dans le jeu. Il est certes, cette personne-là est morte certes dans le jeu, son skin est décédé, mais il n'y a pas que son skin qui est décédé. Il y a lui en IRL. Je vous rappelle, et c'est bizarre quand même, je vous rappelle parce qu'il y avait le code 303 qui a été dans la console du jeu, dans la console du serveur. Donc on se dit, c'est un peu bizarre quand même. Et en plus, le lendemain, il fut appris par les journaux, que son cadavre est retrouvé mort sur son bureau avec Minecraft allumé. On se dit, c'est un peu bizarre quand même. En plus calciné, alors qu'il est mort par le feu dans la vraie vie. Alors qu'il est mort par le feu dans Minecraft. Il est aussi mort par le feu dans la vraie vie. Et enfin, on va tout simplement finir par la troisième histoire. Let's go! Alors cette histoire est un peu plus longue. Cette troisième histoire s'est déroulée cette fois en France.
plus précisément dans la ville de Nancy. Désolé à tous les Nanciens, je crois. Désolé à toutes les personnes qui habitent en Nancy. Ce n'est pas moi, c'est le wiki qui le dit. En Lorraine, donc, dédicace à vous. Ce fut, dès le beau jour d'été, les enfants jouaient dans les parcs, les adolescents flânaient dans la ville, excepté un petit groupe d'amis jouant tous les 5 à Minecraft sur un serveur privé. Ce même joueur, trois d'entre eux étaient en train de construire une mine. Les 2 autres ne faisaient que chasser des monstres. Ils étaient en train de parler de la plateforme. Ils étaient en train de parler via notre fameuse plateforme Discord. L'un des 2 joueurs chassants se retrouvait bloqué de connexion, mais que sur Discord. Son jeu Minecraft arrivait bien à prendre la connexion. Étrange, n'est-ce pas? Ce même joueur s'en fichait un peu, alors qu'il se faisait attraper par une salve de zombies. Son ami, qui chassait avec lui, fit quelque chose d'étrange. Des creepers chargés. Pas un, pas 2, mais d'une dizaine de creepers chargés. Donc c'est bizarre. À part faire la commande /summon creeper chargé, creeper charge, je crois, et ben après on ne peut pas spawn naturellement dans le monde. Sauf s'ils sont attaqués par la foudre dans ces versions-là. Mais avant, on ne pouvait pas les faire apparaître. On pouvait faire les apparaître grâce à cette fameuse commande. Encore plus étrange, il y a très peu de chances de voir un creeper chargé. Alors 10, c'est quasiment impossible. À ce même moment, il crut à une mauvaise blague. Pour s'en assurer, il allait voir les logs du serveur. Je vous rappelle, on a vu les logs du serveur dans l'épisode de Je vous raconte la véritable histoire d'Herobrine. Voilà, je vous la mets de toute façon en fin de vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Aucune commande demandait de faire apparaître ces monstres. Les gars, il y a un problème là, dit le joueur. Après quelques minutes plus tard, quelque chose d'encore plus étrange se passa. Il se fut entouré d'éclairs, incessants. Pas un seul passage pour s'enfuir. Durant ce temps, son ami, toujours sans possibilité d'accès Discord, se vit retrouvé sans possibilité de contrôler son personnage. Après un peu de temps, il pouvait voler et même lancer des éclairs contre son gré. Ce qui se passa était étrange. Il passa à travers les éclairs qui entouraient son ami et lui lançait une salve d'éclairs. Ce dernier perdit vie et son personnage fut retrouvé mort. Mais alors, dit le même joueur, ayant perdu tout son équipement, des jours passèrent sans aucune nouvelle des 2 joueurs chasseurs. C'était avant de les voir dans les journaux. De ceux-ci se sont fait électrocuter jusqu'à la mort le soir des événements. Leur ordinateur était allumé, mais n'affichait que 303 et clignotait. Les 3 autres joueurs eurent peur et décidèrent de devenir sociables et allèrent dehors avec leurs amis. Donc voilà, tout ce qui s'est passé
Déjà, ça s'est passé, la dernière histoire s'est passée. Donc voilà, malheureusement, la dernière histoire s'est passée en France, à Nancy, en Lorraine. Bon, écoutez, j'y suis pour rien, c'est tout simplement l'histoire qui le raconte. Comme quoi, évitez de jouer à Minecraft à 3 heures du matin. Dans les anciennes versions, je vous rappelle que c'est en 2013, donc en 2013. Je ne sais pas quelle version il y a en 2013, mais évitez de jouer dans cette version-là à 3 heures du matin. Je vous rappelle que là, en 1.17.1, ce n'est plus le cas. Rassurez-vous, Minecraft a pu corriger tous ces bugs. L'Entity 303 n'existe plus. Donc voilà, rassurez-vous, vous pouvez jouer à Minecraft quand vous voulez, mais que ce soit à 3 heures du matin ou pas. Donc voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, je compte sur vous pour vous abonner et pour activer la cloche des notifications, à la chaîne de pouces bleus, à commenter et à partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez un épisode de 3, n'hésitez pas. On se fait ça aller à 5 pouces bleus. Je sais que vous pouvez le faire. Sur ce, les amis, c'était J3PO et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!